Bonjour, ici Heritage4 Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire un test de iOS 7 sur l'iPad 3. Alors, iOS 7, je l'ai installé sur mon iPad 3 hier, et là, je l'ai un peu testé et j'ai vu ce que ça donnait. Donc, quand vous êtes sur le lock screen, voici c'est la bêta de celle-là. Donc, voilà, quand vous arrivez sur le lock screen, voilà comment c'est. Donc, il y a un petit texte qui marque Faites glisser pour déverrouiller. Vous avez un petit raccourci pour accéder directement à la caméra, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez accéder au Control Center qui est en bas. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et vous pouvez aussi accéder euh, au centre de notification. Voilà. Donc voilà comment dire, le centre de notification. Maintenant, il prend toute la page. Avant, il prenait juste une petite partie de la page. Maintenant, il prend toute la page et c'est un effet flouté. Donc, on va glisser. Voilà. Et là, on arrive sur le menu. Donc voilà, vous pouvez accéder, c'est un peu saoulant comme raccourci, mais là maintenant, quand vous glissez vers la gauche, il n'y a plus le spotlight. Vous êtes obligé de glisser vers le bas, euh, et ça sera le spotlight. Bon, c'est un peu saoulant parce que des fois on l'active sans faire exprès. Ensuite, j'ai réinstallé toutes mes applications. Voilà, j'ai testé, hein, elles marchent toutes, hein. Même YouTube, c'est quand même important YouTube. Enfin, moi je l'utilise beaucoup, donc c'est important. Et voilà. Voilà, ça marche YouTube. Ensuite, maintenant je vais vous présenter la nouvelle interface des applications. Donc, par exemple, on va aller dans Appareil photo. Voilà, voici la nouvelle application Appareil photo. Donc, vous avez plusieurs modes. Vous avez mode photo, mode vidéo. Alors, mode vidéo, ça va donner quoi? C'est toujours la même chose, hein, sauf que maintenant vous avez le bouton pour accéder, pour prendre une vidéo ou une photo. Il a un peu changé. Là, il y a le temps qui va s'afficher ici quand vous aurez mis une vidéo. Là, c'est pour la caméra avant-arrière. Là, c'est pour accéder aux photos ou aux vidéos. Ensuite, dans photo, c'est exactement la même chose, sauf que ici, on voit pas bien. Voilà, là, on voit mieux. Là, vous avez un mode HDR que vous pouvez activer ou désactiver. Sur l'iPad 3, c'est comme ça. Après, je sais pas, sur les autres iPads ou iPhone, je sais pas comment ça se présente. Après, vous avez toujours le mode HDR, on le voit pas trop ici. Voilà, on voit un peu. Mais cette fois, vous avez un mode carré où vous pouvez prendre des photos carrées. Vous n'avez pas les filtres comme dans l'iPhone. Mais si on prend une photo carrée, par exemple, on va prendre une photo carrée, on va dans les photos. Voilà. On peut modifier et on peut ajouter des filtres. Mais on peut les faire après avoir fait la photo. Ouais, on voit plusieurs filtres. Voilà. On peut appliquer et enregistrer, par exemple. Là, les filtres s'appliquent après avoir pris la photo. C'est pas comme sur l'iPhone 5 où c'est directement. Donc voilà. Ensuite, dans l'application photo, voilà, je vous ai présenté les nouveautés. Ensuite, dans message, c'est la même chose, hein, sauf que c'est l'interface qui change. Ensuite, dans plan, l'interface change aussi. Beaucoup plus jolie, beaucoup plus réussie, je trouve. Pour moi, je trouve. Ensuite, on va aller Tour Eiffel. On va chercher. Il y a un petit bug, des fois, on met Tour Eiffel, par exemple, et ça nous atterrit quelque part dans un endroit un peu paumé, quoi. Par contre, ça a capté où c'était. Donc, on va aller là-bas. Voilà. Alors voilà, là, on est dans Paris, Tour Eiffel. Tac. Voilà. Donc c'est comme avant, hein, on peut déplacer comme ceci. Par contre, non, c'est toujours la même chose, hein. Voilà, bon, vous avez des petits trucs comme ceci, hein. Tour Eiffel. Vous avez des petits raccourcis, des petites informations. Vous pouvez faire un itinéraire, ça je peux vous faire parce que ça sert un peu à rien sur l'iPad. Après vous pouvez déplacer, vous pouvez mettre en 3D ou non. Ou sinon vous faites comme ça, hein. Voilà, après c'est la même application pratiquement que dans iOS 6, sauf que là, le design a un peu changé. Après vous avez d'autres raccourcis, d'autres réglages, machin. Voilà. Vous avez toujours la barre de recherche ici, mais je n'ai pas remarqué de bug pour l'instant.
Ensuite, dans l'application photo. Alors ça se présente pareil pour les albums. C'est exactement pareil, vous pouvez faire comme ceci, sauf que c'est moins fluide parce que c'est une bêta. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur un fond blanc. Ensuite, vous avez des photos. Enfin, vous pouvez aller voir vos photos, et là, elles sont triées par collection, elles sont triées par collection. Et après, elles peuvent être... mince, voilà, déjà un petit bug. Il y a quelques bugs, hein, mais il y en a pas énormément, hein. Voilà. Alors, voilà, vous pouvez mettre par année, voilà, ça marche. Et là, vous avez toutes vos photos de 2012, 2013, 2002, tout ça. Voilà, c'est les tri par année et par lieu. Et ensuite, vous avez une carte où il y a toutes vos photos qui ont été prises, qui vont s'afficher par repère, comme ceci. Voilà, donc ça c'était pour l'application photo. Ensuite, vous pouvez avoir des photos sur iCloud. Moi, j'en ai pas parce que ça prend la place pour pas grand chose. Et après, bah, vous avez vos albums, hein, c'est comme avant. Ça les trie par vidéo, par panorama. Là, il y a toujours pellicule. C'est moins fluide quand même qu'avant. Et voilà, donc voici l'application photo. Ensuite, l'application FaceTime a un peu changé aussi, hein, c'est la même chose sauf que l'interface a changé. Ensuite, calendrier, ça a bien changé ça. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Vous avez le mois comme avant, le jour, ouais les jours là, par colonne. Ensuite, vous avez vos événements, où vous pouvez mettre par mois, par année. Et là, vous avez les mois qui s'affichent, les années, etc. Et ensuite, ça peut se faire par jour et ça se fait par heure. Voilà. Bon, c'est à peu près comme avant, hein, calendrier. Voilà, vous avez vos événements, machin, affichage, réception. Bon, vous avez des petits réglages, hein. Vous pouvez ajouter des événements en faisant le plus. Vous pouvez ensuite vous ajouter, vous mettez l'heure, le titre, le lieu. Vous décidez de l'événement, tout ça, les invités, l'alarme. Et ensuite, vous mettez OK. Voilà, j'ai rien mis, j'ai pas mis de. Voilà, là, après il s'affiche ici, mais là il y a un nouvel événement, il n'y a rien dessus. En janvier 2015, hein, c'est pas encore maintenant. Ensuite, vous avez l'application Notes. L'application Notes, bah, c'est comme avant, sauf que ça change un peu quand même. C'est tout simple, c'est un texte noir sur du fond blanc. Voilà. Après, vous avez des options pour l'envoyer par message ou par mail, le copier, l'imprimer. Vous ajoutez une nouvelle note ici, et ici, vous la supprimez. Rappel, ça non plus, je m'en sers pas beaucoup, hein. Voilà, c'est la même chose qu'avant. Sauf que c'est l'interface qui change. Ensuite, en vidéo, bah, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. Ah si, j'ai des vidéos, tiens. Je savais même pas. C'est pour la sauvegarde iTunes. Ça a dû le faire. Voilà, l'interface, elle change un peu, hein. C'est toujours la même chose. Alors, voilà. C'est plus... Vous pouvez mettre pause. Alors, bon, ça peut faire la mise aussi, voilà. Donc, vous avez, pour mettre pause, pour mettre en play, vous avez le son ici, la barre bah, de la vidéo pour montrer où on en est. Et OK. Voilà, ça fait pas de mise à jour. Voilà. Voilà, c'est pareil qu'avant, hein. Vous appuyez sur une vidéo, ça met le titre, vous pouvez mettre en play, ça met la sortie machin si vous l'avez acheté, parce que ça mettra toutes les infos. Et associé, bah, ça va se connecter à l'iTunes Store à mon avis. Ouais. Donc les vidéos, j'ai pas de film, donc je peux vous montrer. Ensuite, l'iTunes Store, bah, il a bien changé aussi, hein. Maintenant c'est du fond blanc, avec quelques nouveautés à mon avis. Donc voilà, par exemple, on va appuyer sur un album. Voilà, bah, c'est la même présentation qu'avant, une pochette carrée qui s'affiche sur l'écran, avec le nom des titres. Vous pouvez l'acheter, vous avez la popularité comme avant. Vous avez les associés, ça n'y était pas avant, je crois. Notes et avis, vous avez comme avant. Et en haut, vous avez une option pour l'envoyer par message, pour l'envoyer par mail, par Facebook, par Twitter, l'offrir, copier le lien ou ajouter à la liste de lecture. Vous avez quelques nouveautés, mais pas grand chose.
Et dans l'iTunes Store, vous pouvez accéder aux films, aux séries TV, aux livres audio, au classement, Genius et aux achats. Voilà, vous avez comme avant, hein, c'est l'interface qui change. C'est pas encore très fluide, mais c'est déjà pas mal pour une bêta, je trouve. Donc l'application horloge aussi a bien changé. Donc quand vous arrivez, ça vous emmène directement sur alarme. Donc là, ça vous met votre alarme que vous avez choisi. Moi, par exemple, j'ai choisi l'alarme 6h30 pour l'activer, c'est comme avancé, comme ceci. Et ensuite, vous avez toutes vos alarmes qui s'affichent ici. Voilà, vous pouvez en ajouter avec le plus ici. Et vous pouvez en modifier ici pour en supprimer. Voilà. Ensuite, vous avez les horloges. C'est exactement la même présentation qu'avant, sauf que il y a des textes rouges et les horloges sont pas exactement les mêmes. Normalement, quand on appuie, ça met en plein écran. Voilà. Voilà, ça change un petit peu, pas grand-chose. C'est toujours le nom de la ville, la date, le temps, enfin pas le temps, la température plutôt. Et là, ça s'affiche sur la carte du monde. Ensuite, vous avez le chronomètre, c'est la même chose qu'avant. Démarrer, arrêter, effacer ou tour. Ensuite, vous avez le minuteur, c'est la même chose qu'avant, sauf que c'est un peu l'interface qui change, comme à peu près dans toutes les applications. Sauf dans quelques-unes où ça change. Bon voilà, c'est exactement la chose qu'avant. Ensuite, vous avez l'application Contact, c'est pas exactement la même chose qu'avant, je vais pas vous montrer. Photoboost, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf euh, le bouton pour prendre une photo, c'est le même que dans l'application photo. Ensuite, kiosque, voilà, j'ai pas de livre, de magazine plutôt, donc je peux pas vous montrer. Ensuite, Game Center, ça a bien changé aussi, hein, Ensuite, aussi j'ai vu un truc sur internet, ils disent que ça détecte les tricheurs et ça marche pas pour les tricheurs. Je crois. Bon ouais, moi, je suis pas un tricheur donc ça marche, hein. Donc voilà, je m'appelle comme ça, mais c'est parce que j'ai mis un nom au pif, parce que sinon tous les noms étaient pris. Donc voilà, j'ai 102 jeux. Voilà. Vous avez vos résultats ou vos informations qui sont dans des bulles. Vous avez vos jeux, enfin non pas vos jeux, vos favoris plutôt. Vos amis, vos jeux, vos défis, les tours, machin. Voilà, ouais, j'utilisais pas beaucoup Game Center avant, donc je peux pas vous dire si c'était la même chose qu'avant. Mais je pense pas que c'était la même chose qu'avant. Non, je pense qu'il y a plus d'options quand même. Voilà, par exemple, là voici un bug, les infos se sont affichées derrière les applications alors que normalement elles devraient être là. Vous voyez, des petits bugs comme ça de temps en temps. Ensuite, l'application réglage, je vais pas vous montrer, il y a tellement d'options que bon, ça change un peu, hein, ça change l'interface comme d'habitude. Il y a tellement d'options que je vais pas pouvoir tout vous les montrer. Bah voilà, c'est comme avant, hein, vous avez centre de notification et centre de contrôle, mais on peut juste axer sur l'écran de verrouillage, sur le screen. Il y avait juste ça comme option. Ensuite, vous avez général, son et tout ça. Vous avez Siri, ça je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer les nouveautés de Siri et comment il se présente. Là, vous avez plusieurs options, hein. Voilà, donc Safari, machin, là, tac, tac, tac. Vous avez plein d'options. Voilà. Donc j'ai pas fini les applications, là ça fait quand même 13 minutes. Je vais essayer de me dépêcher pour finir avant 15 minutes. Donc l'application mail, ça c'est la même chose, sauf que l'interface change comme d'habitude. Mais j'arrête pas de répéter ça, désolé. Voilà, donc par exemple, là vous avez vos mails, vous appuyez dessus, ça les affiche ici comme avant. Ici vous pouvez répondre à tous, transférer, imprimer comme avant. Vous pouvez mettre un drapeau pour que ça fasse une sorte de favori pour les mails. Vous pouvez en écrire un nouveau ici. Voilà. Donc ici vous avez l'expéditeur et tout ça. Vous avez les mêmes options qu'avant. Sauf que voilà, ça change un peu, hein. Comme dans iOS 7, c'est un design plus plat. Ça change vraiment. Donc voilà. Ensuite vous avez vos boîtes d'email qui sont là, vos comptes. Et voilà. Donc ensuite, vous avez l'application Apple Store, c'est la même présentation que dans iTunes Store. Vous avez
bah, que vous avez comme avant, hein. Ça, je sais pas, c'est des news à peu près, je pense. C'est nouvelles applications qui sont présentées dans des rectangles. Ensuite, vous avez toutes les applications. Euh, vous avez aussi le kiosque. Vous avez meilleur classement, à proximité, achat et les mises à jour. Sauf que maintenant, les mises à jour se font automatiquement sur l'Apple Store. Vous n'avez plus à cliquer sur mettre à jour, etc. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, dans l'application Safari, bah, ça change, hein. Il y a plus d'options et c'est pas du tout la même chose. Vous avez juste une barre maintenant, comme sur le Mac OS X 10.8. Et vous avez juste une barre, ça fait une recherche sur Google ou une adresse IP. Donc par exemple, on va aller, bah, je sais pas moi, on va aller dans les favoris. On va aller sur ma chaîne par exemple. Là, ça charge une barre bleue en haut. Vous avez l'adresse IP qui s'affiche en haut. Vous pouvez ajouter ici, vous pouvez vous ajouter une page sur le plus ici. Ensuite, vous avez vos onglets iCloud, mais moi je n'en ai pas. Ici, vous avez les liens partagés, liste de lecture, les signés, mais j'en ai pas non plus. Vous avez l'historique aussi, tout ça, machin. Et ici, vous pouvez envoyer le lien, par exemple, le lien de votre page par message, email, Twitter, Facebook, comme avant, comme tout à l'heure, sur, euh, sur l'Apple Store et l'iTunes Store. Et vous pouvez l'ajouter au signé, liste de lecture. Et là, on voit que les lunettes sont les mêmes que celles de Steve Jobs. Donc voilà, ils ont choisi de faire ça. Ensuite, vous pouvez l'ajouter à l'écran d'accueil, cette page internet. Vous pouvez la copier, l'imprimer, etc. Là, vous avez revenir en arrière et revenir en avant. Voilà, c'est la même chose qu'avant. Bon, on va finir par l'application musique, parce que ça fait quand même 16 minutes, 17 maintenant. Donc voilà. Là, vous avez vos albums. On voit qu'ici, il y a vos albums. C'est plus présenté sous forme de carré où vous appuyez ces albums. C'est une liste. Voilà, comme avant. Ouais, comme avant. Pas comme avant, justement. Donc, par exemple, on appuie sur un album et on va mettre en play. Voilà. Et sur l'écran de verrouillage, alors, voilà. Vous avez la pochette d'album qui s'affiche avec le temps, mettre pause et tout ça. Et vous pouvez augmenter le son ou baisser le son. Voilà. Donc, bah voilà, c'est à peu près tout, hein. Je vais mettre en pause. Vous avez les compilations, les compositeurs, la liste des musiques, euh, les artistes, les morceaux. Vous pouvez en supprimer comme ceci. Je vais pas le faire parce que je veux le garder. Et voilà. Donc voilà, c'était un test. Voilà, je vais finir juste par le Control Center où vous pouvez accéder au Wi-Fi, au Bluetooth, au mode ne pas déranger. Vous pouvez bloquer la rotation et vous pouvez activer le mode avion. Là, vous avez le contrôle de la musique. Ici, vous avez le contrôle du son, la luminosité. Vous pouvez accéder directement au minuteur et vous pouvez accéder directement à l'appareil photo. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'était un test de iOS 7 Beta 2 sur l'iPad 3. Merci.